Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette résolution de problème commenté d'un exercice sur la loi normale. Dans cet exercice, on va partir de proportions pour trouver des codes Z qui y sont associés. Trouver X, qui est ici. Donc je vais trouver X, donc X étant un code Z. Je sais que la proportion des données entre 0, la moyenne, et X est égale à 13,68%. Puisque ça part de la moyenne, mais je peux aller chercher dans ma table de loi normale 13,68 en décimale. Donc c'est cette valeur. Donc jusqu'à présent, on était toujours parti des codes Z pour trouver des proportions, mais là c'est un peu différent. On va partir des proportions, donc directement dans le tableau. Il faudrait que je trouve 0,1368. Donc là, je vais regarder. Dans ce cas-ci, ça va faire 0 ici. Donc 0,35. La table de loi normale centrée réduite me donne directement le résultat. La proportion des codes Z qui se trouvent entre 0 et une valeur x. Dans ce cas-ci, on vient de le trouver. C'est 0,35 est égal à une proportion de 13,68%. Donc, mon x est égal à 0,35. Donc ça, c'est le cas le plus facile puisqu'on partait de 0. Maintenant, on va voir des cas un petit peu plus complexes. Numéro B. Trouver x tel que le pourcentage de données dont la code Z est supérieure à celui-ci, soit de 10%. Donc un petit truc que je vous donne toujours, ça serait de prendre le pourcentage de ce qui est recherché et les mettre en décimale. Donc 10%, c'est égal à 0,100 pour garder 4 décimales comme dans la table. Là, il faut que je réfléchisse. Donc, pour trouver cette proportion-là, je sais qu'il y a 10% des données ici, mais ma table de loi normale part toujours de 0, de la moyenne. Donc, pour trouver mon x, il va falloir que je trouve la proportion des données qui sont ici. Donc, je vais faire ma proportion totale, moins la proportion des données qui sont ici, et ça va me donner la proportion des données que je recherche. Donc, je vais faire la façon longue, mais après, je vais vous donner le petit raccourci que vous auriez pu faire. Donc, 10% de mes données les plus extrêmes. Je vous ai dit, on va prendre la région de la moyenne jusqu'au bout. C'est la proportion des codes Z qui sont plus grandes que 0, moins la proportion des codes Z qui sont entre 0 et mon x que je n'ai pas encore trouvé. Donc, mathématiquement, je sais qu'il y a 50% des données qui sont plus grandes que 0, 0,500, moins la même proportion. Là, je vais faire un peu d'arithmétique. Je peux toujours envoyer quelque chose de l'autre côté si je change le signe. Donc, moins la proportion des codes Z entre 0 et x, je peux le transformer en proportion des codes Z entre 0 et x. Mon 10%, puisque je l'envoie de l'autre bord, il va falloir que je mette un petit moins pour égaliser. C'est comme je faisais moins ici et moins là. Moins 0,100. Ça veut dire que ça va me donner 40% des données vont se retrouver ici. Tantôt, je parlais d'un petit truc pour aller plus rapidement. Ben, c'est quand même assez simple. Si vous savez que 10% des données les plus loin, ben, puisqu'on sait que 50% des données qui sont supérieures à 0, ben 50 moins 10, 40%, vous avez pu le trouver de façon encore plus simple que faire un peu ces calculs mathématiques-là. Maintenant, on est rendu à la deuxième étape. Je sais que je dois trouver la proportion des données qui sont entre 0 et mon x est égale à 0,4000. Là, je dois aller dans ma table de loi normale. Et là, je dois aller trouver la valeur qui est le plus proche de 0,4. 3997, 0,4015. Donc, ça va être entre ces deux-là. Mais la plus proche est celle-ci, puisqu'elle est vraiment juste à 3 10 millièmes
alors que celle-ci est à 15 10 millièmes, donc c'est elle la plus proche. Donc on va aller voir, ça va faire 1,28. X est égal à 1,28. Donc la proportion des codes Z qui sont plus grandes que 1,28 est égale à 10%. Je vais faire le troisième exercice. Pour celui-ci aussi, un raccourci. Donc, je vais vous le donner. Donc, je ne ferai pas la version avec tous les calculs. On va juste réfléchir. Si on recherche la cote Z qui est associée aux 5% des données les plus faibles, ça veut dire que en partant de 0, si 5% est ici, puis on sait qu'il y a 50% des données qui sont inférieures, on sait qu'il y a 45% des données qui vont se trouver ici. Je vais mettre mon 45% en décimale. Après, je vais aller chercher ça dans ma table de loi normale. 0,4495 et 0,4505. Dans ce cas-ci, ça tombe exactement. Ils ont chacun 5 10 millièmes de différence. La moyenne entre 1,64 et 1,65, ça va faire 1,645. 1,64 plus 1,65 divisé par 2 est égal à 1,645. Donc je vous rappelle que ça me donne toujours les valeurs positives. Ça me donnerait que 45% de mes données sont entre la moyenne et 1,645. Donc mon x ici, ça va être cette valeur-là, mais négative, puisque c'est en dessous de la moyenne. Donc c'est pas 1,645, c'est bien moins 1,645. C'est mon x. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit peu plus rapidement, mais vous auriez pu le faire au long, comme j'ai fait pour l'exercice B. La proportion des codes Z qui sont inférieurs à moins 1,645 est égal à 5%. Donc là, on lit l'énoncé. Trouver x tel que le pourcentage de données dont la code Z est entre moins x et x est égal à 80%. Donc là, première étape, on sait que c'est une symétrie. Donc une fois qu'on a trouvé x, moins x c'est la valeur négative. 80%, ça représente mes données d'une part et d'autre les plus rapprochées de la moyenne. Donc je sais qu'il y a 40% des données qui sont ici et 40% des données qui sont ici. Ça va être quand même assez simple. Donc mathématiquement, 0,4000 va me donner la proportion des données entre 0 et x. Proportion des codes Z entre 0 et x. Ça, je l'ai déjà trouvé tantôt. 40, ça va tomber à 1,28. Si ma mémoire est bonne, on va vérifier. 1,28, c'est bien ça. C'est le plus proche de 0,4000, donc 40%. Donc, x est égal à 1,28. Et là, par symétrie, je sais que moins x est égal à moins 1,28. Donc, la proportion des codes Z qui sont entre moins 1,28 et 1,28 est égale à 80%. Mon x est égal à 1,28 code Z. C'est tout pour cet exercice-là. Donc, comme vous avez vu, il y a une façon un peu plus mathématique de le faire, ou une façon un peu plus intuitive. Toujours bien s'assurer avec votre enseignant de quel type de démarche il veut pour l'examen. Pour moi, tant qu'il n'y a pas juste la réponse, mais toutes les étapes logiques qui vous permettent d'y arriver, je vous donne vos points. Mais ça va vraiment dépendre d'un enseignant à l'autre. Donc, prenez la peine de vérifier. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, et on se voit dans une prochaine vidéo.